Hier, on était bloqués par les gendarmes. Je prends le temps de discuter un peu avec les gendarmes. Ils me disent, c'est super les gars ce que vous faites, on est avec vous, on est avec vous. Mais pourquoi vous nous bloquez? Pourquoi vous ne faites pas une brèche la nuit en disant que vous êtes endormis ou je sais pas où? Les gendarmes ont dit ça? Mais les gendarmes, ils sont enfants avec nous, mais ils sont payés par l'État profond. Ils comprennent pas qu'à un moment donné, il va falloir se mettre avec nous. Putain, si on a les forces de l'ordre avec nous, on a gagné. Sans une goutte de sang, sans rien. Moi, je demande pas à les tout casser. Ça sera à nous à payer derrière. Il faut qu'on ait l'armée, il faut qu'on ait les gendarmes avec nous. Et le pire, c'est qu'ils comprennent que si on perd notre agriculture, leurs enfants, ils mangeront de la merde. Tout le monde le comprend. Il faut pas avoir fait Sciences Po, l'ENA pour le comprendre. Donc, ils en sont conscients, mais ils bougent pas, ils font rien. S'ils peuvent vous tirer à balles réelles dessus, ils le feront. Les agriculteurs sont dans la rue ce matin et essayent de monter à Paris, sauf qu'ils se font arrêter, bien sûr, par la police. On va écouter un des porte-parole de la coordination rurale qui était sur CNews. Nous sommes à Orvaux dans le 91, nous sommes à peu près 150 avec 70-80 tracteurs. Nous sommes séquestrés par les forces de l'ordre depuis hier soir. Et hier soir encore, les voitures pouvaient rentrer comme j'ai pu faire et sortir. Aujourd'hui, même les voitures, même pour aller manger, nous sommes escortés comme à l'école. Donc on a demandé combien de temps ça a duré, ils ne savent pas. On a essayé par la présidente et le secrétaire général d'avoir des informations par les ministères. On n'a aucun retour. Sur les autres points, on a Rambouillet, où je dirais il y avait une partie qui avait avancé bien et là qui sont aussi bloqués par des centaures comme on peut l'être. Voilà, donc nos impôts servent à bloquer les agriculteurs qui ne veulent pas que l'Europe signe le Mercosur. Ça donne ça, donc tout est bloqué, la circulation est bloquée. Vous pouvez voir sur Tocsin qui suit de près le convoi depuis hier soir des agriculteurs où en est la progression et ce qu'il en est. Et on salue les équipes de Tocsin ce matin qui font un super boulot. Voilà ce que ça donne. Les centaures, nos impôts, c'est ça. On voit pas très bien, mais vous voyez quand même la débauche policière pour empêcher les agriculteurs d'aller plus loin. Voilà. C'est quand même incroyable. Et ça donne ça. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est toujours boucher le périph', ça change rien. Non, mais là, c'est centaure contre tracteur. Ça peut durer longtemps. Hein. La question, c'est combien de temps ça va durer et est-ce que les nombreux tracteurs vont réussir à passer les barrages et arriver à bloquer Paris, puisque c'est un des buts annoncés. Hein. 5 centaures sur place, des centaines de gendarmes. Vous avez les hélicoptères qui sont de sortie, les drones, évidemment, de vidéosurveillance et les agriculteurs qui sont complètement encadrés, nassés, une nage géante on va dire, pour ce qui est de leurs revendications qui n'ont pas changé hein, depuis le gouvernement Barnier, depuis le gouvernement Attal. Vous vous rendez compte, on est en janvier 2025, en janvier 2024, c'était déjà le même problème. Il y a eu quoi? Il y a eu des promesses. Des promesses et des promesses. Et dans les actes, rien. Et si, le seul acte, c'est qu'on a eu la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est allée en Amérique du Sud pour dire « Je signe le Mercosur au nom de tout le monde, c'est super, c'est un deal génial. » Voilà. Donc, il y en a un peu marre que nos impôts servent à la répression systématique des Français qui en ont marre, en fait, des politiques qui sont systématiquement contre eux. Donc voilà, c'était le petit point sur la mobilisation agricole. On verra hein, s'il y a d'autres infos qui tombent au fur et à mesure. Mais actuellement, c'est centaure contre tracteur.